L'exercice 53, page 427. L'énoncé nous dit, dans un sous-marin, l'espace de vie et de circulation de l'équipage est calculé au plus juste. On admet que la taille en centimètres d'un sous-marinier suit une loi normale de moyenne 170 et d'écart type 20. Alors, je vais déjà relever ces données. Je vais appeler grand T la variable aléatoire qui me donnera la taille d'un sous-marinier. Cette taille suit donc une loi normale. Deux paramètres, alors je ne sais plus, il me faut la moyenne, je crois que c'est 170, et l'écart type 20. Ok, donc les paramètres de ma loi normale sont donc mu et sigma au carré. Ok. Quelle doit être la hauteur du plafond minimal pour qu'au moins 95% des membres de l'équipage puissent s'y tenir debout? Alors, je vais appeler H la hauteur minimale que l'on recherche. Hauteur minimale rechercher, sinon ça va être trop long. Donc, je veux que minimum 95% des sous-mariniers puissent se tenir debout. Alors, pour vous donner l'astuce, quand je raisonne sur une loi normale, à vrai dire, je me sers beaucoup de la courbe de Gauss. C'est plus visuel en fait. Donc je fais ma petite courbe en cloche. À peu près symétrique. Ok. Je sais qu'elle est centrée sur la moyenne. Ça veut dire que le pic ici est atteint pour 170. Ok. Et nous, on veut que 95% des sous-mariniers soient plus petits que H en fait. Plus petit que la hauteur du plafond. D'accord ? Il nous faut T inférieur ou égal à H. Et il faut que la probabilité qu'il soit plus petit soit de 95%. 95%. Autrement dit 0,95. Ok. Comment je peux illustrer ça sur ma courbe de Gauss? Il me faut une R de 0,95, okay, avec T inférieur à H. Et bien, déjà sur la moitié gauche, j'ai 50%, j'ai 0,5 en R, donc il faut que j'aille au-delà, je sais pas, à peu près ici. Là, je cherche donc cette hauteur H, telle que... Mes couleurs qui sont pas géniales. Telle que l'air qu'on a ici soit de 0,95. Okay. En fait, imaginez que ça, c'est la répartition en taille des sous-mariniers. Les plus petits à gauche, les plus grands à droite. En moyenne, ils sont à 170 cm, 1,70 m. Okay. Moi, je cherche la hauteur H, telle que j'ai 95% des sous-mariniers qui soient plus petits. Une fois que j'ai noté ça comme ça, eh bien, je peux directement me servir de ma calculatrice. Je vais dans le menu Stat, j'active distribution normale, et donc je cherche H, okay. Je cherche la valeur H telle que la probabilité d'avoir T inférieur à H soit de 0,95. Donc je connais la probabilité, je connais l'air, donc j'utilise inverse N. Okay. Ici on va me demander de quel côté je travaille, taille, la proba considérée, l'écart type de notre loi normale et l'espérance associée. Alors, tail, c'est le côté. Est-ce que je regarde ce qui est à gauche ou à droite? Et en l'occurrence, moi je regarde ce qui est à gauche. Okay. L'air qui m'intéresse, c'est 0,95 et c'est sur la partie de gauche de mon dessin. Left. Sigma, l'énoncé nous donne c'est 20 et mu, eh bien c'est 170. Ok. Je trouve, je ne sais plus du tout ce que j'ai trouvé. 203 cm j'ai trouvé. Donc 2,03 m. Si je conclue ici, en plaçant le plafond dans le sous-marin à 2,03 m, on est sûr que 95% des sous-mariniers peuvent se tenir debout dans le sous-marin, sans problème. Okay.